Et bonjour, nous voici donc de nouveau ensemble pour parler aujourd'hui de comment trouver le cadeau caché derrière une expérience douloureuse, compliquée. Alors l'idée, ça va être que derrière toute expérience douloureuse, en fait, on a un cadeau qui est dissimulé. Mais qu'est-ce que l'expérience douloureuse exactement? Alors, ça va être un événement qui va impacter votre vie d'une façon vraiment intense. Et ça s'appelle le trauma. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est stress, anxiété, phobie, tout ce qui découle donc de ce trauma, c'est le traumatisme. Alors, l'expérience traumatique, elle revêt différentes formes. Bien évidemment, voilà, on peut la subir en perdant un être cher, avec une interruption de grossesse, la perte aussi, la perte d'un enfant. Ça peut être une agression, un inceste, un viol. Ça peut être aussi la dégradation de la santé, voilà, qui est une expérience très compliquée à vivre. Voilà, il peut y avoir la perte d'une relation, la perte aussi d'un projet, et ça peut être aussi la perte d'un animal. Ça peut être aussi une expérience de domination, vous savez, ou d'enfermement, d'emprisonnement. On peut aussi vivre un traumatisme collectif par un accident, par exemple un accident de transport en commun. Il y a aussi le cas des guerres, des attentats. Voilà, tout ça, ce sont donc des traumatismes collectifs. Alors, il y a aussi le problème du transgenre, qui est aussi un traumatisme, parce que c'est compliqué de vivre avec une étiquette qui ne correspond pas en fait à ce que l'on ressent de soi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus, mais ça reste quand même un sujet compliqué. Et ça a été pendant des années extrêmement traumatisant pour les personnes qui le vivaient en tous les cas. On peut aussi avoir été témoin d'une scène choquante. Voilà, tout ça, ce sont des expériences traumatiques donc qui prennent différentes formes. Alors, on a forcément vécu un traumatisme dans notre vie et en général, on s'en remet avec le temps, plus ou moins rapidement. Mais certains traumatismes vont être plus forts. Alors, ils semblent pas forcément violents pour les autres, mais pour soi, mais ça va être terriblement plus difficile. Voilà. Alors, ça peut être par exemple l'exemple de la perte d'un animal, vous voyez. C'est qu'un animal, pour certaines personnes, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile de le perdre. Enfin, c'est pas insurmontable non plus. Et pourtant, certaines personnes peuvent être tellement attachées à leur petit compagnon que le fait de ne plus l'avoir, c'est quelque chose de terriblement compliqué au quotidien. Donc voilà, alors on va se retrouver avec des sentiments qui vont aller de la peur à la colère, à l'injustice, la frustration aussi, le déni, la tristesse. Voilà, tout ça va être un peu confondu. Et donc c'est le circuit classique du deuil, et pourtant on se retrouve à continuellement tourner là-dedans et finalement ne pas arriver à s'en sortir. Alors comment sortir de cet état? Et on peut se demander si c'est possible aussi, puisque parfois, suivant le traumatisme qu'on a vécu, même survivre, c'est vraiment invivable. C'est-à-dire que d'être encore là, alors que le traumatisme est très fort, c'est quelque chose d'insurmontable. Et là, on peut trouver ça très très injuste. Alors l'idée, donc, ça va être de transformer en fait ce traumatisme en quelque chose de plus positif. Vraiment pour juste au moins retrouver un peu d'oxygène en fait. Alors, je conviens il peut être difficile et même impensable sur le moment de faire ce chemin, d'aller voir du positif dans une expérience vraiment traumatisante. Et pourtant, c'est vraiment la vraie voie de salut, simplement. Chaque expérience douloureuse renferme vraiment une leçon à apprendre, une opportunité aussi de grandir. Voyez.
Le travail se fait en fait vraiment beaucoup plus facilement, c'est sûr, avec un professionnel. Bon, ça c'est certain. Mais voilà, je peux quand même vous donner quelques pistes là pour essayer de trouver ce cadeau en fait dans votre expérience. Alors déjà, premièrement, vous pouvez vous remettre en question. Alors, par exemple, moi, quand j'ai fait une expérience d'enfermement, hein, quand j'étais plus jeune, donc j'étais dans une communauté religieuse, et cette expérience d'enfermement, en fait, m'a appris à vraiment gagner ma liberté. Vous voyez, j'ai dû aller faire des choix importants vraiment pour moi, et j'ai pris des décisions qui m'ont amené à sacrifier une partie de mon environnement. Vraiment, ça a pris un gros impact dans ma vie. J'ai dû me séparer de ma famille, de mes amis. Mais vraiment, ça a été. Enfin, j'étais consciente sur donc du coup des choix que j'allais faire. Mais du coup, c'est aussi ma force. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu cette force et que je l'ai toujours. Je l'aurai toujours pour surmonter donc d'autres expériences. Je l'ai fait, je peux le refaire en fait. Donc voilà, me choisir. Aujourd'hui, je sais que c'est possible pour moi. Je l'ai fait à 21 ans. Je peux le refaire autant de fois que je le veux. Et je ne me suis pas privée d'ailleurs de le faire. Voilà. La deuxième chose, c'est que vous pouvez chercher aussi des aspects positifs de votre expérience malgré la façon dont elle se présente. Alors je m'explique. Quand par exemple j'ai perdu mon troisième conjoint, Marie. En fait, j'ai ouvert les yeux sur le côté précieux de chaque membre de ma famille. Vous voyez, vraiment bien. Je m'en étais pas aperçue en fait lors du décès des deux premiers et des deux premiers conjoints. Et puis il m'a fallu du coup perdre ce troisième conjoint pour ouais, vraiment me rendre compte à quel point la présence de chaque personne, de chaque membre de ma famille, de chaque ami aussi, était important. Donc j'ai regardé différemment mes quatre enfants, mes belles-sœurs, mes belles-mères, voilà, toute personne qui m'entourait. Et vraiment j'ai pris conscience de l'importance du terme famille. Et d'ailleurs à tel point que vous voyez, en fait, donc mes filles, mes grandes, se sont fait graver Ohana, enfin tatouer Ohana, et du coup, je l'ai fait moi aussi, qui veut dire famille. Voilà, pour nous, c'était vraiment très très important. D'ailleurs, il est aussi inscrit sur mon tambour, un tambour chamanique. Et donc, vraiment, pour moi, ça a pris une autre dimension. Voilà, et il fallait vraiment que j'ouvre les yeux. Voilà, grâce finalement à cette perte-là de nouveau. Une troisième possibilité, c'est de vous concentrer sur les ressources que vous pouvez mobiliser. Je me suis, moi, par exemple, quand mon mari est mort, je me suis rattachée sur mon travail à l'époque. Voilà, ça a été vraiment des bouffées d'oxygène pour moi. Et j'ai décidé du coup à ce moment-là aussi de développer mon activité. Voilà. Ça m'a permis en fait de me focaliser sur quelque chose de constructif, vraiment sur la construction. Et un autre exemple aussi, c'est celui de Philippe Croison, qui s'est retrouvé amputé des 4 membres hein, suite à un accident. Il a été électrocuté et donc du coup il a perdu sa femme puisqu'elle l'a quitté en fait. Et par contre du coup ses 4 enfants ont été sa force vraiment. Il a eu une résilience incroyable vraiment. D'ailleurs je vous invite à vraiment regarder sur internet en fait ce qu'il a pu publier. Il fait beaucoup de conférences aujourd'hui, mais vraiment il dédie toute sa vie à tout ça. Et en fait finalement c'est devenu vraiment quelque chose de très positif, d'impactant pour lui. Et en fait même impactant pour d'autres personnes puisqu'il influence et il inspire aussi d'autres personnes, donc qu'ils soient amputées ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'ai découvert du coup un petit jeune quoi aussi qui a été lui-même aussi amputé à l'âge de 6 ans, donc de ses 4 membres, et c'est que j'en avais déjà parlé. Il a rencontré Philippe Croison
Et du coup, et il a pu le rencontrer, en fait, ouais, il est passé chez lui carrément. Et donc, du coup, quand il est arrivé avec sa propre voiture, il conduisait, et du coup, le petit s'est dit, mais ça veut dire que plus tard, je pourrais conduire, en fait. Et je veux dire, en vrai, c'est possible pour moi. Et, bien, et donc, du coup, quoi, il s'est même aperçu qu'il pourrait avoir une vie de famille, tout ça, puisque donc Philippe Croizon lui-même a refait sa vie aussi. Donc voilà, tout a repris du sens bien pour lui, alors que s'il n'avait pas rencontré sur son chemin cet homme, bah, peut-être qu'il n'aurait pas développé des possibilités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est nageur professionnel, ce petit jeune, et il est adulte. Et oui, oui, il a fait comme Philippe Croizon, qui lui a traversé la Manche à nage, et puis ensuite d'autres continents. Donc, vous voyez comment il a pu inspirer ce jeune gamin qui finalement s'est reconnu, voilà, et a eu de l'espoir grâce à lui. Il y avait aussi l'auteur d'Harry Potter, vous savez, qui s'était vu rejeter en fait son roman fantastique, hein, du coup, avant de le publier. En fait, ouais, elle a eu vraiment elle s'est ramassée, hein, vraiment. Mais en fait, cela l'a poussée à améliorer son premier tome. Voilà, à vraiment bien remanier l'intrigue. Et du coup, ça a eu une répercussion comme vous la connaissez aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, bien évidemment. Au contraire, ça a été même très positif, puisque sinon, beaucoup moins de monde, certainement, aurait accroché si ça avait été publié tel quel, comme c'était à l'époque. Eh bien, il n'aurait certainement pas eu l'engouement qu'il a eu pour le premier tome, et du coup, elle aurait peut-être pas persisté à écrire les autres non plus. Là, du coup, ça a été très, très positif. Il y a aussi le cas de Walt Disney qui a dû aller rencontrer 302 banques avant d'enfin signer un contrat pour sa souris qui parle, qui s'appelait donc Mortimer. Il se serait arrêté à 300. En fait, on le connaîtrait pas, Mickey, qui était donc Mortimer à l'époque et qui est devenu Mickey. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on ne faisait pas parler des animaux dans des dessins animés. Voilà, ça ne se faisait pas. Et alors, il commençait à y avoir des animés qui étaient sympathiques, qui marchaient hein, à l'époque. Hein. Il y avait Betty Boop, hein, notamment. Il avait créé Betty Boop, qui était la porte-parole, hein, finalement, des jeunes américaines. Mais alors, voilà, c'était sans compter en fait la persistance donc de ce jeune Walt Disney qui vraiment voulait essayer, disons, de transformer encore, d'aller un peu plus loin dans les idées et au final, ben voilà, cette banque donc a signé avec lui quoi, et Mickey a cartonné et il cartonne toujours. Iliana Katz aussi, c'est une athlète qui a eu un accident grave. Et du coup, elle s'est reconvertie dans la diététique. C'était une passion aussi qu'elle avait. Donc, et finalement, elle a développé et elle est devenue experte vraiment dans ce domaine-là. Vous voyez qu'elle s'est complètement, elle a transformé en fait son expérience. Donc, puisque bien sûr l'athlétisme, évidemment, c'était toute sa vie. Voilà, il y a un accident grave. Donc, ça a complètement anéanti ses rêves de continuer, d'aller encore plus loin, de faire d'autres choses. Mais malgré tout, eh bien, elle s'est pas arrêtée là. Elle a puisé dans d'autres ressources, voyez, pour arriver à continuer à donner du sens à sa vie. Donc, vous voyez, ces étapes montrent qu'avec une prise de décision, déjà, et un changement possible d'activité ou de la persistance aussi, on peut en fait contacter des ressources qui ont toujours été là finalement et transformer en fait son traumatisme. Alors cependant, vraiment adopter une attitude positive et constructive peut vraiment s'avérer être le plus important, clairement, au moins pour surmonter ces épreuves de la vie. Changer notre façon vraiment de voir les choses, se concentrer plus sur des solutions plutôt que sur les problèmes. Voilà, et en acceptant aussi que l'adversité fasse partie commune de notre vie, hein, de toute façon, mais que quand même on peut la transformer et en ressortir vraiment plus fort. Voilà, c'est tout ça qui va faire que vous allez avancer en fait. Alors, donnons-nous du coup les moyens d'affronter les épreuves, mais vraiment avec une attitude positive. Voilà, et puis surtout toujours être dans la construction,
trouver donc des solutions, atteindre des objectifs, se donner vraiment les moyens de rebondir aussi. Voilà, prenez vraiment le temps de chercher, chercher le positif. Et je suis certaine que vous avez déjà des pistes quand même en entendant ce live. Il y a des choses qui viennent, j'en suis certaine. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, en message du coup, ce qui vous vient, si vous avez quelque chose qui est là, qui vous vient, s'il y a des déclics, des idées. Vraiment, je serais ravie de les recevoir. J'espère que vous aurez été inspirés par ces exemples. En tout cas, moi, ce sont vraiment des exemples qui m'ont inspiré. Il y a aussi des exemples de mon entourage. Et encore aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, je trouve que mon entourage m'inspire beaucoup, par sa force. D'ailleurs, je sais que même les membres de ma famille vivent des choses très compliquées depuis quelques années au niveau santé. Et pourtant, ils font preuve d'une résilience, mais tout à fait extraordinaire. Et je tiens en fait à les honorer, voilà, sur ça. Parce que pour moi, c'est une preuve quand même qu'il y a cette résilience dans notre famille aussi, et qui est propre à chaque humain. Et voilà, libre à chacun d'aller puiser dedans, d'aller la faire grandir, d'aller transformer du coup ce qu'il vit en positif. Voilà, alors je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, de pouvoir mettre le focus toujours sur ce côté constructif. Et je vous redonne rendez-vous du coup pour jeudi prochain, pour un prochain live, un prochain thème. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, me donner des thèmes de live s'il y avait il y a des choses que vous voudriez travailler, que vous voudriez que j'aborde. Voilà, je suis là aussi vraiment pour ça, pour vous. Alors n'hésitez pas à communiquer. Je vous remercie.